Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler de l'épisode 10 de Grendizer U. Et on peut le résumer comme ça. Mazinger, Mazinger, Mazinger X. Et oui, nous avons cette fois-ci le retour de Mazinger, ou plutôt le début d'un nouveau Mazinger. Putain, et pour le coup, ils nous ont eu, l'opening 2 de Grendizer U nous était là, en fait, pour nous induire en erreur. Mais faisons les choses dans l'ordre. Cet épisode était très bien. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait de l'action, du développement de personnage, du drame. C'était très cool. Et l'épisode, en plus, suit deux trames scénaristiques en parallèle qui sont toutes les deux très intéressantes. Donc il y a d'un côté l'attaque du laboratoire photonique et sa défense. Et d'un autre côté, nous avons Daisuke Actarus qui s'est retrouvé avec Terona sur une île un peu plus loin, et qui donc doivent survivre sur l'île en étant attaqués par ce salopard de Kasado qui s'est dit « Ouais, non, je vais être vilain, je vais être un salopard ». Bon, on le voyait à des millions d'années-lumière. Et donc, on va commencer par cette partie-là. Donc, un peu comme ça arrive à chaque fois qu'il crash Grendizer, Daisuke se retrouve hors de son véhicule. Il est attaqué par Kasado, qui vient et qui réussit finalement à voler Grendizer, Goldorak, à s'en emparer, et donc à le piloter, et donc l'utilise pour essayer de buter les deux autres Stark Knight. Cette partie est grandement dédiée donc au développement et à la relation Terona et Daisuke Actarus, qui est assez intéressante, et on apprend quand même beaucoup plus sur Terona, entre autres dû au fait que son animosité envers Actarus peut venir en grande partie au fait qu'elle est amoureuse aussi d'Actarus et qu'elle s'est fait friendzoner. On peut résumer ça comme ça. Actarus a choisi sa sœur, donc Rubina, la sœur de Terona, et du coup, tu sens qu'elle veut pas blâmer Rubina parce que c'est sa sœur et qu'elle aime, et que du coup, en fait, elle blâme plus Actarus, et le fait qu'il ait fait un peu des saletés, c'est un peu plus une excuse pour elle pour être antagoniste envers lui, alors qu'en fait, elle l'aime toujours, et au fond d'elle, elle sait que c'est pas un connard, mais elle a besoin d'une excuse vraiment pour se défouler d'une certaine manière. C'est un peu ce qui ressort. Donc il y a une grande exploration sur leur relation, comment elle perçoit Actarus, comment Actarus l'aperçoit, etc. Et c'est intéressant parce que c'est aussi l'utilisation d'un vieux code scénaristique des animés de mecha, les deux ennemis qui se retrouvent seuls sur une île déserte à devoir survivre, ce qui est un truc qui arrive assez souvent, mine de rien, enfin, ennemis de camp opposé et qui doivent travailler ensemble pour survivre ou pour vaincre une menace, et du coup ça développe leur relation. C'est très très bien. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc Kasado éventuellement devient complètement taré et emporté par sa jalousie envers Actarus, il fait carrément entrer Grendizer en mode berserk. Et à ce moment-là, en fait, on découvre que Hikaru, faut pas la faire chier. Hikaru, elle est vachement balèze. Enfin, elle utilise donc visiblement ce qui semble être des artefacts qui appartiennent à son peuple, à sa famille ancienne, et qui peuvent immobiliser Goldorak dans son mode berserk. C'est pas rien, ça veut dire que c'est très très puissant. Ça crée donc des sortes de cordes qui l'entourent, et en plus après elle peut choper Kasado qui pilote le Goldorak et le sortir comme ça, comme elle veut, pour qu'en mode non mais arrête tes conneries, viens là bâtard, ça suffit de faire ta crise. Et voilà, donc on sent qu'elle voulait lui donner vraiment sa chance, mais qu'elle est très très déçue par ce qu'il a choisi. Et quand Kasado rejette la chance que lui donne Actarus encore,
Actaris le pardonne, il va quand même pour le pardonner pour le Casado. Alors c'est le trou de balle qui a buté ses parents, c'est pas rien, c'est vraiment un moment fort et tout ça. Et Casado va pour essayer de le buter. Et là il y a Hikaru qui est en mode non mais là c'est foutu, là t'as signé ton arrêt de mort, trou de balle. Et elle lui balance un putain de trou noir dans la gueule, une sorte de trou noir miniature. On voit le truc, l'animation est très cool, où son corps se tord dans tous les sens, et puis après il disparaît. Donc a priori, il a l'air d'être mort. En tout cas, Actaris le considère mort, et Terona aussi. Mais c'est pas clair, et vraiment c'est mort, parce que la façon dont Hikaru le formule, peut-être qu'elle l'a pas tué, mais juste elle l'a emprisonné dans un sorte d'espace clos où il est tout seul pour toujours, ce qui est encore pire. Mais oui, Hikaru est vachement puissante, hein, pour le coup, elle est balèze, hein, faut vraiment pas la faire chier, hein, oui, donc c'est l'une des deux versions d'Hikaru les plus puissantes, avec celle de Goldorak Giga qui était littéralement Cutie Oni. Donc c'est pas rien. Ouais, peut-être d'ailleurs que c'est ça, hein, peut-être que c'est encore un cyborg ou un truc dans le genre, hein, ça pourrait expliquer pourquoi les attaques de Grendezer comme Minerva X avait les attaques de Mazinger Z. Puis après il y a Rubina à la fin qui se pointe, et donc là ça semble être plus ou moins résolu. En tout cas on dirait que donc Actarus a plus ou moins fait la paix avec les deux sœurs. Là, elles ont l'air d'être à peu près de son côté. Bon, après, étant donné que l'épisode s'appelle suivant, l'épisode 11 s'appelle Terona, donc ça va sûrement pas être aussi simple que ça. On va encore se concentrer sur Terona. Peut-être qu'elle va encore défier Actarus et tout ça. Sûrement que l'Aqualizar va être détruit pour de bon, ou peut-être qu'elle va être un allié solide, et que ça va pas forcément bien se terminer. Ah, parce que bon, que ça soit Terona ou Rubina dans l'original, ça finit pas bien leur histoire. Donc, allez savoir, peut-être que c'est juste elle qui va hériter du côté tragique. On verra. Mais là, pour le moment, allez savoir où ça va aller. Est-ce que ça va être, elle va vraiment être honnête avec ses sentiments déclarés avec Actarus, et du coup, on va avoir une vraie rivalité entre sœurs. Genre quelque chose qui va faire écho au générique de fin, où on les voit qui se battent à l'épée à un moment. Allez savoir. Après on a donc le second scénario qui se passe donc au laboratoire photonique, où Genosuke et Koji font équipe pour essayer d'arriver jusqu'à Mazinger pour l'activer, pour qu'il puisse donc repousser l'envahisseur. Donc ils arrivent finalement à l'activer, et là, gros moment assez dramatique et dur, surtout qu'il revient à la fin, Genosuke se fait tirer dessus par Blackie. Et il est bien blessé, hein, genre il saigne abondamment. Et même selon ce qu'il dit, il va peut-être même clamser, il va peut-être mourir. C'est assez dur. Ce qui, je crois pas qu'il y ait une autre version de Genosuke qui est morte. Je sais pas si dans enfin peut-être c'est la version du manga Dota. Ça je me rappelle pas. Je sais que dans la version télé de Mazinger Z, il survit, hein. Je veux dire, il survit jusqu'à Infinity, il est toujours en vie. Et dans le manga, je crois pas non plus qu'il meurt. Donc ça c'est, ouais, donc ça serait un très très gros changement, hein, s'il mourait là. Bon, ils ont fait beaucoup de changements, hein, par rapport au lore de Mazinger et tout ça, mais ouais, là ça serait vraiment un gros changement. Ça rajouterait beaucoup de drama, ça serait vraiment un coup dur pour Sayaka pour le coup. Et puis bon, après ça fait un peu chier, parce que le fait que dans l'épisode d'avant on l'ait vraiment vu dans un rôle aussi antagoniste et tout ça, ça fait vraiment genre le scénario qui le punit presque. Alors peut-être que ça veut essayer de faire une rédemption, mais alors rédemption par mort juste pour son rôle qu'il a eu, qui paye à ce point de ses erreurs, bon c'est un peu rude, hein, c'est un peu dur, hein, je trouve. Je pense que ça aurait été mieux de le voir sous un meilleur jour, un peu avant. Voilà. Bon, c'est pas non plus le dernier des enculés, mais vraiment la façon dont c'était montré, il avait pas le beau rôle. Donc le fait que là, vraiment, il paye de sa vie, c'est rude, c'est un peu dur, je trouve. Bon, après, c'est peut-être justement pour montrer à quel point c'est injuste et terrible. Allez, ça va. On va voir où ça va, mais oui, ça c'est aussi quelque chose pour l'épisode prochain que j'attends beaucoup, de voir ce qui arrive à Genosuke. Et on arrive donc à un grand moment, le gros moment de l'épisode, hein, sérieusement, c'était le banger
qui a levé les foules et fait acclamer le retour de Mazinger, ou plutôt donc le début de Mazinger X, un tout nouveau Mazinger qui est beaucoup plus puissant, et donc ce qui avait été caché, ouais, oui. Donc du coup on se demande un peu c'était pourquoi qu'il y avait la version 1 de l'opening, parce que du coup ce n'est pas du tout le même Mazinger du coup que Koji garde. Il a vraiment un design très différent, alors que donc l'opening, les deux versions de l'opening utilisent le Mazinger de l'épisode 1. Allez savoir. Peut-être pour nous induire en erreur ou pour éviter un shitstorm, parce que bon, l'opening 2, elle suggérait que donc Koji garde Mazinger et qu'il se bat quand même tout le long de la série avec, et entre autres aide Grandizer et fait du tag team grosso modo. Donc c'était peut-être pour éviter le fait publicité mensongère. Il mettait au début la version avec que les clips de l'épisode 1, allez savoir. Et après, pour nous induire en erreur, bon, parce que oui, son Breath of Fire, dans l'opening, il est quand même vachement puissant par rapport à ce que pouvait faire Mazinger de l'épisode 1. Mazinger Z de l'épisode 1. Donc voilà, donc Mazinger X, donc il va en arrière dans l'alphabet, visiblement. Donc a priori, son nom vient du fait que du X standard, donc il y a des ailes en X. Donc qui est putain d'impressionnant, qui est aussi une grosse référence à plein de trucs. Le haut, son torse et sa tête, bon, c'est clairement basé sur le Mazinger de la Toei, de la version TV. Les avant-bras et une grande partie du design semblent être basés sur la première apparition de Mazin Kaiser à la télé, sur un OAV qui était dans un OAV musical, qui est un super crossover entre plein de robots de production. Et d'ailleurs, ces ailes semblent utiliser en fait à la fois le Jet Scrander de Mazinger Z et le Kaiser Scrander du Mazin Kaiser de cette OAV. Donc le joueur il utilise les deux. Et la nouvelle Pilder, qui semble être la Jet Pilder, semble être une combinaison des différentes Pilder, la Jet Pilder, la Brainhawk de Great Mazinger, Kaiser Pilder, et c'est un Mazinger X, il est putain de puissant, il envoie du pâté, c'est très très impressionnant. Chose assez cool, c'est qu'on a même la petite scène de Mazin Power. Je suis sûr que ce sera la frame qui sera utilisée quand il débutera dans Super Robo War, le moment où il devient doré et tout ça. Ça sera utilisé pour son Mazin Power à tous les coups. Et il envoie du pâté, on le voit juste faire une attaque, et l'attaque elle envoie bien. Cross Hurricane très très puissant, bon on n'avait pas vu le Cross Hurricane du Mazinger Z, mais bon voilà, donc qui pulvérise déjà une bonne partie de la bête, et puis après il l'explose à main nue après un petit combat dans les airs super cool, où on voit vraiment qu'il est très très rapide. Vraiment Mazinger X c'est un putain de bon début et tout ça. Et ce qui est aussi très très impressionnant, c'est qu'a priori il n'est seulement qu'à 30% de ses capacités. Vu qu'ils n'ont pas fini justement d'installer les trucs qui devaient prendre 2 semaines, ce que j'avais prédit, c'est un Mazinger X pas au mieux de ses capacités, et déjà c'est assez impressionnant, assez fort. Donc après, est-ce que ça veut dire que du coup on le verra pas avant un moment, avant que ça soit réinstallé, ou est-ce que Koji va sortir vraiment uniquement s'il est obligé? À savoir comment ça va se passer, le mieux ça serait qu'il soit au meilleur de ses capacités. Est-ce que Koji va l'utiliser régulièrement, et à un moment il va se retrouver dos au mur et il va falloir qu'il l'upgrade à nouveau avec le truc à gravité. Donc j'espère qu'on verra aussi du tag team entre Grandizer et Mazinger X, il y a moyen de faire des trucs. Bon, clairement, ils nous ont montré qu'une seule de ces attaques, donc déjà je pense qu'ils vont révéler au compte-gouttes quelques-unes de ces attaques et tout ça. Il a sûrement pas mal d'attaques basées sur Mazin Kaiser. La façon dont il faisait le Cross Hurricane ressemble beaucoup au Rust Tornado de Mazin Kaiser. Le framing vraiment qu'ils utilisent, c'est vraiment le même que celui de Mazin Kaiser. Aussi intéressant quand il fait le Cross Tornado. Le moment où il se met à briller au niveau des jointures, c'est une référence à Shin Mazinger, qui fait la même chose quand il s'apprête à faire son Photonic Beam, Koshiko Beam, à pleine puissance. Donc c'était une petite référence assez sympa. Toutefois, cet épisode a remis en avant ce qui pour moi est le plus gros défaut de la série. Donc la série fait beaucoup de références aux précédentes séries Mazinger et Grandizer. Et c'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est bien maîtrisé, c'est beau. Le problème, c'est que c'est souvent juste des références visuelles, donc plan pour plan, au point
que tu sens qu'il y a quelque chose qui manque parce qu'ils reprennent pas les musiques. Ils gardent leur musique à eux et tout ça, qui sont quand même en dessous, c'est pas aussi épique et tout ça. Et comme ces moments sont vraiment associés à des thèmes précis, quand t'entends pas ces thèmes, bah tu te dis, il y a un truc qui manque et t'es un peu déçu. Quand Koji il est sorti dans le Mazinger X, bah, ça aurait été l'occasion de sortir le thème de Z, un remix du thème de Z qu'ils auraient pu appeler thème of X du coup. Pareil dans l'épisode 5, quand il y a la sortie complète de Goldorak, bah fallait nous mettre l'instrumental de Vol Goldorak, de Tobey Grandizer. C'était le moment, la variante instrumentale qu'ils utilisent pour quand il sort dans la série télé originale. Ça aurait été parfait, ça aurait été génial. Ça veut tellement... parce que cette série semble vouloir célébrer justement Mazinger Z, Grandizer, Goldorak quoi, en particulier surtout. Donc je me dis, c'est la moindre des choses, aussi célébrer sa musique. Au moins la mettre à des moments clés, vraiment, où il faut vraiment référence exactement à la série. Il y a quelques années avant, on avait eu Getter Robo Arc, qui avait ses problèmes, hein, je dis pas, mais qui faisait gérer ça très bien. Il n'hésitait pas à mettre à des moments iconiques, genre la dernière sortie de Shin Getter, il te mettait flamme. Le thème de sortie de Shin Getter dans Shin Getter vs Neo Getter, il le reprenait. C'est un peu du chipotle, mais pour moi ça fait partie de l'ambiance. C'est ce qui empêche d'être vraiment un chef-d'œuvre incroyable. Pour moi c'est vraiment le point noir. C'est vraiment ce qui manque. C'est vraiment quand je regardais la scène, je me dis ah, il manque ça. Ah. Donc s'il y avait un truc à améliorer, ça serait vraiment mettre les thèmes de Goldorak et de Mazinger. Mais ça reste une très bonne série, hein, on va pas cracher dans la soupe. On prend quand même beaucoup de plaisir à la regarder. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt Goldorak, tu es plus fort que les anges de